démarrage à froid. Bon, bah nickel. Mais parfois elle démarre et elle cale. Donc le problème c'est que le voyant moteur qui est juste là, il reste toujours allumé. Alors les symptômes que j'ai, c'est que parfois au démarrage à froid, la voiture cale. Deuxième démarrage, pareil, elle démarre nickel et puis après ça tient bien. Ça c'est le premier symptôme qui est pas très dangereux. Le deuxième, beaucoup plus dangereux, c'est que parfois en roulant, la voiture cale. Alors je m'explique. Par exemple, je suis en troisième, admettons à 50-60, et je m'arrête un feu. Donc je rétrograde, deuxième, j'appuie sur l'embrayage, je mets au poids mort. Au moment où j'appuie sur l'embrayage, donc le régime il va descendre ici, et puis il descend et il tient pas le ralenti. Donc il descend et il cale systématiquement. La voiture tremble un peu et puis ça cale. Là, c'est très dangereux parce qu'on perd le freinage, donc il n'y a plus d'assisté et on doit appuyer très très fort pour s'arrêter. Et là, c'est vraiment dangereux. Surtout que ces moteurs, ils font pas beaucoup de bruit puisque c'est des moteurs à essence. Et parfois, en roulant, si on a de la musique, bah, on peut ne pas s'apercevoir qu'on a calé. Donc, c'est extrêmement dangereux. Alors, pour la recherche de panne, bah, il faut commencer par faire un diagnostic. Donc ici, j'ai branché ma valise. Et les codes que j'ai, ce sont les codes suivants. Donc là, il dit circuit de commande de sonde d'oxygène, de gaz d'échappement, préchauffage, préchauffé. Donc voilà, groupe 1, capteur 1. Alors en fait, ça correspond à la sonde lambda. À savoir que là, sur ce moteur, sur ce modèle, il y en a deux. Il y en a une avant le catalyseur et une après le catalyseur. Ensuite, défaillance, circuit à la masse, bon ça n'a rien à voir. Pas d'activité détectée, pareil. Capteur d'oxygène, donc ça c'est le même défaut. Et si je clique ici, là, il me dit clairement sonde lambda amont. Donc là, c'est la sonde lambda amont. Donc celle qui est avant le catalyseur, logiquement. Circuit ouvert intermittent. Donc c'est les seuls codes défauts que j'ai. Si j'essaye de les supprimer, donc là, je lance la procédure donc pour supprimer les défauts. Donc les défauts qui me restent, c'est toujours le même. Les autres sont partis. Donc j'arrive pas à effacer ce défaut. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tester ma sonde lambda, donc celle qui est en amont, donc celle du haut, donc elle est plus accessible. Alors, ce qui se passe au tableau, c'est que là, admettons, je démarre. Le voyant moteur a disparu quand j'ai effacé les codes défauts sur la valise. Mais il revient une fois que, par exemple, quand je vais démarrer la voiture à froid, bah, il va revenir. En roulant, ça ne m'est pas encore arrivé qu'il revient, mais c'est possible aussi. Donc en fait, j'ai supprimé le défaut, mais comme dans la sonde lambda, il y a une résistance chauffante, donc quand on met le contact à froid, la résistance se met à chauffer. C'est le fonctionnement de la sonde. Si la résistance est morte, bah, elle envoie un signal au calculateur comme quoi il y a un problème de sonde tout simplement. Et voilà. D'où là, on n'a pas de défaut, mais si je démarre à froid, il va revenir. Donc il faut s'occuper de la sonde. Donc voilà, on est devant le moteur 1 litre 4, 75 chevaux et les 2008, mais c'est valable pour les Peugeot et C3. Pour les Peugeot 206 et les C3, je crois entre de 98 à 2008 ou 2009 même, c'est tout pareil. Donc là, en fait, la sonde en amont, c'est celle-ci, c'est la sonde 1. Là, on a le catalyseur et la sonde en aval, c'est celle qui est là. Donc là, on la voit ici en bas. Alors, les branchements des deux sondes se situent juste là. La prise verte correspond à la sonde qui est là. Et la bleue, elle descend
jusqu'à la sonde 2 qui est en aval du catalyseur. Alors pour tester les sondes, c'est très simple. On va enlever les branchements ici et puis on va utiliser un multimètre pour tester la résistance dedans. Donc on insère un tournevis ici. Voilà. Voilà, on tire dessus et on enlève. Alors les mesures, il faut les prendre. Vous voyez les fils qui sont là, sur les deux fils de la même couleur. Donc là on a noir, gris et blanc et blanc. Les deux blancs, ce sont ces deux-là. Donc on va prendre le multimètre. On va se mettre sur ohm mètre et on va mesurer la résistance entre les deux. Voilà, on se met bien sur ohm mètre. Ensuite ici à la cause qui est là et celle-ci. Donc moi, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est une valeur infinie. Il n'y a aucune résistance. Donc là, la sonde, dans ce cas, elle est morte. Alors ici, j'ai une sonde que j'ai récupérée à la casse. J'avais plein de matériel à récupérer et puis j'ai profité pour prendre la sonde. Alors je l'ai démonté sur une C3, 1,4 litre, mais c'est exactement la même chose. Voilà, les couleurs sont pareilles, le branchement c'est la même chose. Donc là je vais tester la résistance pour voir s'il est bonne. Bon, j'ai déjà faite, je sais qu'elle est bonne. Et là j'ai une valeur 7,9. Donc là la sonde elle est ok. Donc simplement la sonde est ok, donc là je vais la monter. Alors pour changer la sonde c'est très simple. On dévisse les 4 vis qui sont là, on enlève le cache et puis on dévisse. Alors c'est très simple, oui et non, parce que la sonde est directement vissée dans l'échappement. Alors pour dévisser ça doit être une galère parce que à mon avis ça a tout rouillé déjà et ça c'est avec les dilatations, la chaleur, chaud-froid, etc. Ça doit être bien rouillé et en général c'est très dur à dévisser une sonde lambda. Alors l'astuce c'est de le faire à chaud, moteur chaud, puisque quand le moteur il est chaud, le métal se dilate et c'est plus facile à dévisser. Donc voilà. Pour le démontage, l'idéal c'est d'avoir une clé à tuyauter. Mais moi comme la sonde elle est morte, je ne vais pas me faire chier. J'ai coupé les fils. Là je fais rentrer une douille de 22 longue. Comme ça. Voilà, et là on doit être bon. Alors. C'est serré mais c'est venu. Et là c'est bloqué. Et là c'est bien. Voilà. Sonde lambda démontée. Bon, celle que j'ai démontée à la casse, celle qui est en place, c'est pas du tout la même tête. Mais le pas c'est le même. Donc je vais le visser, je vais voir ce que ça donne. Alors j'ai rebranché la valise. J'ai demandé la suppression de défaut. Voilà. Je refais là aussi. Hop. Et on va voir maintenant si le défaut disparaît. Ça prend un peu de temps. Ah, le code défaut est parti. Donc logiquement, on ne devrait plus avoir de voyant moteur allumé. Puisque avant j'arrivais pas à supprimer le défaut avec l'ancienne sonde. Et là comme je l'ai changé, il est systématiquement parti. Donc je vais vous donner un retour d'expérience
en roulant pour voir si ça cale de nouveau, si tout est revenu à la normale. Voilà. Je débranche mon diag. Je vais démarrer pour voir si on a toujours le voyant moteur. Donc le voyant moteur est disparu ici. Donc je vais voir comment elle tient le ralenti avec le temps. Et si c'était bien ça le problème de ralenti, logiquement ça devrait être ça. Donc test démarrage à froid. En plus là il a neigé. Bon, elle a démarré nickel, le voyant n'est plus allumé. Donc tout va bien. Le ralenti il est stable. Ça fait plus de 2 semaines que j'ai fait le changement de la sonde. Et en passant le diag, j'ai plus de défauts et le voyant ne s'est plus jamais rallumé. Le ralenti il est plutôt stable. Comme vous pouvez le voir, c'est toujours comme ça plus ou moins, donc c'est impeccable. Donc j'espère que ce tuto vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour de nouvelles vidéos.